et bienvenue dans l'épisode numéro 11 de mon podcast Tricot. Aujourd'hui, je vous accueille à nouveau dans ma salle de bain en compagnie des baleines et de mon magnifique rideau de douche. J'ai pas mal de choses à vous montrer vu que la semaine dernière, j'ai pas trop parlé de mes encours, donc c'est parti! So blue, me piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer. Je vais commencer par un petit mot sur ce que je porte. J'ai mis pour l'occasion, vu qu'on était dans du bleu, mon Ursa sweater. Je vous l'ai déjà montré en photo. Je le porte parce que c'est vous, parce que vraiment il fait un peu lourd, il fait un peu chaud ici. Mais bon voilà, je le supporte quand même, il est super court. Il s'arrête là. Donc c'est un modèle que j'ai adoré tricoter. Je crois que je ne l'ai pas fini en fait. Je m'en suis rendu compte en discutant avec une copine, salut Laure, qui l'a fait aussi. Il faut reprendre l'encolure juste pour que ça roulotte moins et que ce soit un peu plus droit. Et je crois que je ne l'ai pas fait, je vois qu'il y a un truc. Bon, ça m'a pas empêché de le porter. La laine, c'est de la laine que j'ai trouvée en mercerie, hyper dodue, hyper moelleuse. En bas, on a un joli petit point de half brioche, de la demi-brioche. Une demi-brioche est-elle moins calorique qu'une brioche entière? Je ne sais pas. Et donc, un petit détail aussi ici. Si je me souviens bien, sous le bras, alors moi ça se voit pas trop, bon, moins dans le noir, ça se voit pas trop avec cette laine en fait. J'étais contente, ça allait vite, ça tricote en 7 ou 8, enfin ça va super vite, les aiguilles sont énormes. Je le referai parce que j'aime beaucoup la coupe, je le ferai un peu plus long, il y a moyen de le rallonger avant de commencer à faire le motif. Vous voyez, un petit peu triangulaire comme ça, on augmente de plus en plus les demi-brioches. Voilà, je le referai un poil plus long parce que là il est vraiment court, donc il va que avec certaines tenues. Voilà, mais il est chouette et il est bleu et ça allait bien avec la déco. C'est parti. La semaine dernière, je vous ai fait un épisode spécial apprenez à me connaître, répondons à des questions tricot. Et comme j'ai parlé pendant plus d'une heure, forcément, j'ai raconté plein de bêtises. Il y en a deux qui m'ont été signalées par Lucille. À force, vous allez finir par la connaître, hein, cette Lulu. Qui m'a dit attends, tu vas pouvoir faire un erratum la semaine prochaine. Donc j'y suis. Voilà mon erratum. Il y avait une question sur votre projet amour-haine, le projet boulet. Et en fait, c'est ça. Si j'avais dit projet boulet, je m'en serais souvenu. J'en ai un. J'en ai un. Et en fait, c'était aussi un projet boulet pour Lucille, puisqu'on l'avait fait en cale, donc en ételang ensemble. Je crois qu'elle avait fini un petit peu avant moi parce que j'ai tellement galéré sur... Je sais plus, hein, je sais plus, mais enfin bref, on a eu toutes les deux des soucis, pas pour les mêmes raisons et absolument pas à cause du patron. Je pense pas qu'il soit à remettre en cause. Moi à l'époque, je pense que j'étais crevée et c'était la première fois que je me tricotais un vêtement depuis 15 ans, quoi, je crois. Donc voilà, c'est le premier vêtement après ma période châle. Et donc c'est un modèle du magazine Pompon, Pom Pom. Et du coup, que je sais jamais écrire en français parce que il y a un N et il y a un M et que voilà. Qu'on a fait ensemble et du coup, je vous le montre tout de suite. Le voilà. C'est le Netherton Cardigan avec la petite luminosité. On voit le petit détail. Donc c'est un grand col en V qui est très plongeant. Moi je l'ai raccourci un peu, il peut être légèrement plus long, mais finalement je voulais qu'il tombe vraiment juste en dessous de la poitrine. Il y a un petit détail de point en bas avec les côtes, je sais pas si on voit trop, ma laine elle est pas... qui fait des petites dents comme ça, des petits triangles que je trouvais super sympa, qu'on retrouve sur les manches aussi, qui sont des manches 3/4.
Voilà, la laine, je crois, était un peu plus grosse que l'échantillon. Donc j'ai tricoté avec des aiguilles un petit peu plus petites que ce qui était suggéré. Et j'ai du coup quelque chose de très dense. C'est un tricot qui est vraiment très très dense. Là on voit mes mailles, elles sont vraiment toutes petites. Et donc pourquoi c'était un projet boulet? Il se commence par le haut et donc on fait les augmentations pour le raglan. Et en gros, j'ai continué les augmentations, genre pendant au moins 30 rangs de trop. Je sais pas pourquoi, j'étais lancée et je continue à faire mes augmentations et tout ça. J'étais sur des circulaires donc je voyais pas qui, bon, un peu petites et du coup je voyais pas que ça faisait vraiment énorme. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'ai pas dû bien compter. Je crois que j'avais fait la taille 5XL. C'était c'était parfait pour une baleine. Pas que les 5XL correspondent à une baleine, c'est juste que celle-ci, là, je l'aime bien si vous la voyez. Voilà, je la verrais bien avec son petit cardigan, hein, son petit en violet, ça lui irait bien. Bon bref, je le défais, je l'enlève de mes aiguilles. Et là, je me rends compte, oui, que c'était une tente, quoi, ça n'allait pas du tout. Donc, je défais et je rattrape un petit peu. Et ensuite, j'ai galéré sur le point du bas, alors qu'il n'est pas si compliqué que ça. Mais je sais pas, il m'a posé souci. Pourtant, je crois que ça va. La bordure, il faut faire un petit point de riz tout du long, là. Alors, vu qu'en plus, elle roulotte vers l'intérieur... Merci la galère qui a servi à rien. Mais bon, j'ai mieux réussi le petit point sur les manches. Et je crois que c'est juste un poil pas assez souple. Mais c'était, voilà, le premier. Et là, pareil, c'est pas très très souple. Comme j'aime bien porter du 3/4 en plus, j'aime bien être à l'aise. Sur celui-là, je suis super, voilà, c'est super loose. C'est très agréable à porter quand je remonte mes manches, quoi. Donc bref, il a mis vachement plus longtemps que ce qu'il aurait dû. Voilà, mais bon, je l'ai beaucoup porté sur une petite robe écossaise notamment. Je trouvais qu'il allait super bien. J'en suis quand même contente et fière, ça n'empêche pas. Mais c'était quand même un projet boulet. On en parlait tout le temps et on se sentait un peu, on l'avait appelé le projet maudit parce que voilà, c'était vraiment ça. Il est très très chaud, hein, comme je vous ai dit, c'est dense. Alors la laine, c'est de la laine... lana d'alpaca, oro d'alpaca, je sais pas quoi, je vous mettrai la référence, qui est pas très très cher. À l'époque, j'en avais pris du coup beaucoup trop en violet et j'avais craqué aussi sur du orange qui arrivait et que j'ai trouvé un peu trop orange pour moi, qui finira peut-être dans un pull pour ma cadette qui adore les renards. Donc j'ai trouvé des petits modèles de pull où il y avait des renards, ça devrait se faire peut-être pour l'hiver prochain ça. Mais bon, toujours est-il, voilà, c'était le projet boulet que j'avais oublié de mentionner. J'avais dit que j'avais pas de projet boulet, mais tu parles, j'en avais un. Le deuxième erratum, c'était le projet que j'ai voilà, que j'ai envie de faire depuis longtemps et que je ne fais pas et que je reporte, etc. Il y en a un. J'ai envie de dire non, je vais pas essayer de le dire. Je vais l'écrire. Là, je vous mets une petite photo. C'est un superbe modèle en full-on jacquard. Alors du jacquard partout, avec des petits points, tout ça. Et du sticking, donc où on coupe le projet, on coupe sa laine. Ça me fait absolument pas peur, pour le moment en tout cas, de couper de la laine que j'ai tricotée. J'ai fait confiance à la technique. Par contre, en fait, ce qui me pose le plus de soucis, et j'en ai parlé un petit peu la semaine dernière quand je parlais des associations de couleurs, je me sens pas super à l'aise moi pour choisir toute seule mes associations de couleurs, et là il y en a beaucoup. Et déjà, j'ai du mal à choisir la couleur principale. Ma tendance naturelle, ça serait de faire une couleur principale sombre, donc un gris anthracite un peu comme dans mon Once and Floral. C'est ce que je porterai, je pense, le plus. J'ai bien envie de faire les petits points en rose, et donc il faut que je trouve quoi faire sur le reste du corps pour faire ce projet-là, mais il est dans mes favoris depuis très longtemps. J'ai acheté le patron aussi, voilà. Ça sera un gros projet et j'aimerais le finir, j'aimerais le faire et le finir avant la fin de 2020. On va se mettre ça comme challenge, on verra bien, vous serez mes témoins, il y en aura bien quelques-unes pour me dire « Hé Mimi, t'en es où sur ton projet de jacquard, machin, Dame Lopa Non, bah voilà. Donc
Celui-là, il est alors dans ma queue sur Ravelry. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un souci en ce moment. Je n'arrive pas à rajouter de projet dans cette partie-là de Ravelry. Ça n'a rien à voir avec le nouveau site d'ailleurs, enfin le nouveau look. Mais parce que ça faisait déjà un moment que j'arrivais pas à le faire. Alors les copines m'ont dit « Oui mais Mimi, si tu as plus de 400 projets, ça marche pas. » Je n'ai pas 400 projets dans mon queue de Ravelry. Donc c'est un endroit où on peut mettre des projets qu'on a envie de faire pour les, voilà, pour les préparer un petit peu, plutôt que juste de les mettre dans les favoris. Et ben j'en ai que 2 dedans, j'en ai que 2 et j'ai celui-là. Je sais même pas qu'est-ce que c'est le deuxième et je crois que j'arrive pas à l'enlever, je sais plus. Mais voilà, je sais pas si on peut aller voir ce qu'il y a dans les queues des autres, mais si vous êtes curieuse, allez voir. Et voilà, j'aimerais bien rajouter d'autres projets, parce que je vous ai dit, j'ai envie de faire ma liste des envies. Et celui-là, bon, il va y être, mais objectif fin 2020. C'est pas pour tout de suite. Hein. Okay. Je pense que c'est tout pour mes erratums, mais j'ai quand même fait une autre bourde. J'ai fait une autre bourde. Vous vous souvenez que je teste le pull fluffy de Florence du style dans ta bobine. J'ai pas beaucoup avancé depuis la dernière fois, donc je vais pas vous le remontrer, mais j'ai quand même réussi à faire une petite bêtise. Je voulais absolument du coup utiliser une pelote de laine que j'avais, enfin pas d'alpaga, de soie mohair que j'avais en fuchsia. J'ai fait une commande groupée avec des copines pour commander cette laine entre autres. Et puis je reçois la laine et elle ressemble à ça. Alors vous allez me dire, oui Mimi, c'est du rose, c'est rose, c'est la bonne marque, hein, c'était la crème Silky Kid. Sauf que en fait, moi ce qu'il me fallait, c'était pas du tout ça. J'ouvre le petit paquet que j'ai oublié d'ouvrir à l'avance. Mais celle qu'il me fallait en fait, c'était celle-là. Alors même si voilà, vous voyez pas trop le rose tel qu'il est en vrai, vous voyez quand même que c'est pas du tout la même couleur. Donc je me retrouve avec 4 pelotes de rose fraise, enfin ouais, glace à la fraise quoi, vraiment. Alors que j'avais envie vraiment de rose fuchsia pour continuer sur mon pull. Je regarde sur le site, elle l'a bien en photo, mais elle n'en avait plus de là comme ça. Donc c'est bien moi qui ai fait l'erreur, hein, c'est pas le site. J'ai mis rose, voilà, j'ai mis le rose en pensant que c'était ça, parce qu'il y avait marqué rose fuchsia. Et pour moi, ça c'est pas du rose fuchsia par contre, hein, donc voilà. Bon, bah, donc j'ai dû repasser une autre commande. Mon mari a eu pitié de moi et il m'a offert du coup cette fois celle-ci pour recevoir du coup mes petites pelotes manquantes pour continuer sur mon pull fluffy. Je me sentais vraiment bête, hein, je me dis bon. Mais je me dis que du rose c'est jamais perdu, même si celui-là est vraiment très rose-rose. Je pense qu'il servira quand même. donc voilà, je vais pouvoir continuer sur mon pull fluffy. Je vous ai dit, le point texture est super agréable à faire. Là, il me reste encore... j'ai pas encore séparé sous les manches. Donc, voilà où j'en suis, si Florence tu regardes. J'en suis là. J'ai pas... Alors, c'est pas qu'il est complexe ou qu'il faille beaucoup, enfin voilà, il faut quand même se poser et réfléchir un petit peu, mais je vous l'avais dit, je suis partie un petit peu dans tous les sens et j'avais des choses qui m'appelaient très très fortement. Donc j'étais obligée de craquer, j'étais obligée. Je vous montre ça tout de suite. Alors, pour les encours, voilà où on est. Il y en a 2 sur lesquels je travaille un peu plus depuis 2 semaines. Et vraiment, j'ai retrouvé le besoin de séparer mes projets, puisque j'avais tendance à tout mettre dans un sac parce que j'en avais pas trop en même temps. Puis là, commençais à avoir 4-5 encours actifs. Donc j'ai retrouvé ce petit sac. C'est un sac d'une marque anglaise qui s'appelle John Arbonne Textile qui fait des jolis écheveaux pas trop chers parce que c'est teint de façon un peu moins artisanale on va dire, des très jolies couleurs. Je vous montrerai parce que c'est dans mon stash. Toujours est-il que ce petit sac il est bien utile, il est bien rempli aussi. Allez, je touille et je sors des choses. Alors il reste un écheveau que j'ai pas bobiné qui va aller là-dedans, un très bel écheveau rose. Il est un peu moins beige que ce que vous voyez là, un peu plus vieux rose.
La couleur d'ailleurs c'est Cueillir la rose des sables et c'est vrai qu'il y a un côté un peu sablé là-dedans, de Vilaine. Donc hop, celui-ci avec un reste de Arco Iris Yarns dans Dark Matter, donc qui était dans mon Once and Floral. Le reste de cette laine mystère, je ne me souviens plus du nom, je crois qu'on me l'a offerte en plus, qui était dans mon Avelli Tea, qui a des beaux reflets. Alors il y a du gris, il y a du vert, kaki, il y a du marron un peu. Enfin vraiment, elle est très riche celle-là en couleur. Alors comment on fait? On doit se cacher les yeux, hein, c'est ça. Voilà, hop. Voilà, ça marche tout de suite vachement mieux. Donc là voilà. Et puis deux autres copines que je vais pouvoir vous montrer aussi. Donc le reste de mon Avelli, alors on a dit, allez, plutôt que de cacher les yeux, on la met là. Le reste de mon Avelli, celle-ci c'est de la Maison Corlaine. Et le reste des roses de mon Once and Floral. Ah mais les baleines aussi ont des yeux. Elles empêchent le focus. Les filles, cachez-vous les yeux. Ça marche pas. Ma pelote a roulé sous le meuble de ma salle de bain. Tout va bien. Donc bref, ça c'est celui que j'ai utilisé dans les roses de mon Once and Floral, une laine de Skin Queen que j'aime beaucoup, un très joli coloris. Et bien du coup, je plonge pour vous montrer ce que j'en ai fait. Me revoilà. Et ben j'ai commencé avec donc les deux dernières couleurs que vous avez vues et je vous montre tout de suite où j'en suis. Si j'arrive à démêler un petit peu tout ça, c'est les sacs c'est bien mais ça s'en mêle quand même un peu. C'est parti. J'ai commencé le Vertice Unites de Stephen West. Je vous avais dit, Stephen West ne fait pas partie de mes favoris, mais quand même, j'aime bien faire des trucs. Voilà, je crois que ça va être mon deuxième châle de lui. Mais celui-là, je l'avais dans le j'allais dire dans le collimateur, mais non, je ne sais pas dans le collimateur, le pauvre. J'avais envie de le faire depuis très longtemps. J'ai vu des superbes versions parce que du coup, bah, dès que j'ai envie de faire quelque chose, je m'abonne au hashtag sur Instagram et après, bah, c'est l'horreur. Parce que tu reçois des notifications dès que quelqu'un fait un super truc voilà, sur ce châle par exemple. Et donc, j'arrête pas de voir des superbes versions de ce châle-là. J'avais un peu du mal à trouver des couleurs justement pour le faire. J'avais eu plein d'idées différentes. Je voulais faire du rose fluo, bordure, enfin un truc un peu coloré avec ça. Et en fait, quand j'ai commencé à voir ces couleurs là en finissant mon Once and Floral, que j'ai vu ces couleurs ensemble, attendez, je ramasse la dernière. Voilà, je me suis dit que ça allait quand même être assez joli. Notamment pour pouvoir porter avec mon Once and Floral, avec des choses un petit peu moins flashy que je peux être en train de faire. Je pense que ça va être vraiment joli. Donc il y a des parties unies. Le noir va être tout seul à un moment. Il va y avoir des rayures. Bah, je vais faire des rayures noires et marron. Il va y avoir, donc en ce moment il y a ces deux là, mais il va y avoir ces deux là. Voilà, on a un peu bossé sur comment marier les couleurs avec Lucille encore. Et je suis très impatiente de voir ce que ça va donner. En tout cas, pour le moment, c'est le projet parfait quand je n'ai pas de cerveau. Parce que pour l'instant, comme vous avez vu, c'est du point mousse. Alors, on alterne juste les couleurs. On augmente quand c'est la couleur, bah pour moi la couleur B, donc la couleur plus foncée. Donc je sais que l'augmentation je la fais que quand je commence ça. Pas de questions à se poser. Alors quand je commence à être fatiguée, je fais le retour en maille en vert. Je m'en aperçois à peu près au milieu du rang et je me dis non, ça va pas. Et je défais et je refais mon petit rang en droit. Et là je me dis c'est l'heure d'aller se coucher. Mais j'en discutais justement avec une amie qui tricote aussi un petit peu, une autre Laure, qui a fait un magnifique pull justement, j'aurais dû le prendre en photo parce que vraiment il est très beau. Et j'ai essayé de retrouver le nom du modèle. Et disons qu'elle trouve que effectivement je tricote beaucoup. Mais comment tu fais pour faire tout ça? Et je lui disais bah en fait je tricote beaucoup parce que j'y passe beaucoup de temps et que ça me plaît d'y passer du temps. Je lui dis bah en ce moment avec les enfants c'est un peu compliqué parce que du temps pour en trouver en journée c'est pas facile. Mais une fois qu'elles sont au lit et bon les grandes elles se couchent un peu tard donc
on va dire qu'à partir de 9h30, 10h, à peu près, je commence à avoir un peu de temps pour moi. Je tricote 2-3 heures, voilà, pour pouvoir compenser tout le temps que j'ai pas pu passer à tricoter en journée, quoi. Donc en 2-3 heures par jour, hein, on avance, hein, forcément. Donc si ça intéressait quelques-unes d'entre vous de savoir combien de temps je passais à tricoter, je dirais que c'est à peu près ça. Après il y a des jours off où je vais pas tricoter autant que ça, voire j'ai pas du tout envie de tricoter le soir. Je me dis bon non, je vais plutôt regarder un film sans rien faire. Ça m'arrive. Il faut vraiment que je sois très fatiguée. Parce que sinon, c'est mon petit plaisir. Je me mets soit devant la télé, soit au lit. Et c'est parti pour des heures de plaisir. Ah bah oui, tiens, Bibi, c'est ça. Donc tu nous dis, tu vas dans ton lit et c'est parti des heures de plaisir. C'est magnifique. Mais n'importe quoi. Déjà que je me disais que ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé de bouboule, parce que je ne tricote pas de bouboule en ce moment. Ce qui n'empêche pas que j'ai des envies de bouboule. Ça y est, vous m'avez perdu. Mais je me disais, dans les pulls que j'ai en... Oui, parce que la liste de mes envies, je vous rassure tout de suite, c'est quasiment que des pulls. Hein. Et dans ces pulls-là, il y en a 2 ou 3 qui ont des petites bouboules. Voilà. C'est comme ça, quand on aime les bouboules, on aime les bouboules. Ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé. C'est parti, on a tout évacué là, c'est bon. On peut continuer, Mimi, c'est bon, tu te calmes. Donc voilà, mon châle Vertice Unite qui prend forme, qui donc me permet de tricoter tranquille sans trop me poser de questions, du point mousse. La partie d'après, il va falloir que je fasse une autre partie qui va venir s'insérer et au fur et à mesure on la rattache à celle-ci. Donc au fur et à mesure en fait on rattache des parties les unes aux autres et voilà, Stéphane West, c'est toujours ça qui est chouette, c'est des constructions amusantes quoi qu'on n'a pas l'habitude de faire. Et lui, enfin, il expliquait justement, il avait fait une petite vidéo sur ça pour expliquer un petit peu quand il construisait ses châles, qu'est-ce qui se passait. Mais en fait, en gros, il commence à tricoter, il n'a pas d'idée forcément, il commence à tricoter parce qu'il est inspiré par des couleurs, par quelque chose. Et puis il se dit, oh bah tiens, non, ça part trop comme ça, je vais rajouter un petit bout là, je vais rajouter un petit bout là, on va voir ce que ça donne. Et puis, au fur et à mesure, son châle se construit, quoi. C'est fou, quoi. Oh tiens, si je faisais un peu de mousse maintenant, si je fais un peu de brioche, qu'est-ce que ça donne? Enfin, un artiste. Donc voilà, donc ça c'est mon premier projet en cours, parfait pour me détendre. Mais hein, des fois on a aussi envie que ça fonctionne là-dedans, hein, que les petites cellules grises, comme dirait Hercule Poirot, que ma fille regarde en boucle en ce moment. Donc ma grande hein, qui est obsédée par Hercule Poirot. Faut que j'arrête avec les références. Bon bref, donc Hercule Poirot dit les petites cellules grises ont besoin de s'activer et j'ai trouvé le projet parfait pour ça. Je vous en ai parlé au moins 100 fois depuis le début de mon podcast parce que j'avais très envie de le castonner. On m'a fait la réflexion la semaine dernière, dit tu as dit castonner? Oui, j'ai dit castonner parce que je parle le franglais du tricot couramment. Donc castonner, j'ai mis sur les aiguilles le Wool and Honey, yeah! Mon Wool and Honey. Alors ça ressemble à rien sur ces petites aiguilles. Mais voilà, trop contente. Alors là, vous êtes un peu obligé de réfléchir. Enfin en tout cas, vous êtes obligé de regarder le patron en début de rang pour savoir ce qu'il va y avoir à faire. Alors je vous explique un tout petit peu comment ça se passe. Vous commencez par le col. Je crois que je me suis gourée. Alors la dernière fois pour le petit pull qui n'avance pas, le petit gilet qui n'avance pas du tout pour ma petite dernière de Langue avec Anna, je vous avais dit ouais je me suis plantée sur les côtes mais je trouve que ça fait joli donc je défais pas parce que je trouve que c'est beau. En fait je crois que on peut dire que je défais pas les choses parce que j'ai la flemme hein. Au lieu de dire que c'est beau hein. Donc là je crois que le col ça devait être du 2-2 et j'ai fait du 1-1. Est-ce grave, docteur? Non. Ça me va très bien, des côtes 1-1 pour un col, ça sera hyper élastique. Voilà. Je le vis très bien. Donc, ah oui, ça fait longtemps que hein, vous avez vu que je ne suis plus les patrons à la lettre et que je le vis plutôt bien. Autre particularité sur ce projet, j'ai donc pris mes aiguilles Xiaogu puisque j'avais vraiment trouvé
un peu désagréable de tricoter cette laine. Donc la Horse Guard Super Soft, parce que j'arrête pas de me tromper sur le nom de cette laine, la Super Soft en Amber, qui est un peu rêche mais qui change beaucoup au lavage, vous vous souvenez, qui gonfle, et j'ai vraiment hâte qu'elle change parce que là c'est pas très très joli. Donc j'ai pris mes Xiaogu métalliques pour que ça glisse mieux, mais j'avais pas de câble très long puisque ça vient de mon kit mini circulaire que je vous ai présenté il y a 2 semaines. Donc j'ai pris un câble de mes Haya et ben ça tient. Alors c'est pas parfait, hein. On sent que j'ai dû faire juste, voilà, il y a juste ça, je le rentre et je fais un mini tour, voilà. Ça tient à peu près, voilà. Des fois ça sort à moitié. J'ai pas trop peur avec cette laine parce qu'elle est tellement, elle se tient toute seule quoi. Et puis de toute manière justement il y a plein de moments où il faut lâcher les mailles pour faire le petit point, je vais vous en parler, que du coup j'ai pas trop peur, si ça se sort, je peux rattraper les mailles facilement, elles vont pas se défaire. Par contre là je pense que c'est bon, comme j'ai fait pas mal d'augmentations, je vais pouvoir changer et mettre les câbles puisque j'en avais racheté des câbles de Xiaogu pour pouvoir justement utiliser ces aiguilles autrement qu'en mini circulaire. Donc voilà, c'était le petit point câble. Mais voilà, si vous avez des câbles Haya, sachez que ça marche à peu près sur les aiguilles Xiaogu. C'est pas mal ça, à savoir. Donc voilà, donc on monte notre petit col ici et ensuite on fait des augmentations avec des rangs raccourcis pour relever le dos. Et ensuite on commence avec ce petit point de nid d'abeille là, un peu, voilà, qui est vraiment sympa à faire avec du coup des mailles un peu plus longues. Alors, c'est très bien expliqué dans le patron. Je vous avais renvoyé aussi vers une vidéo focus de Florence du style dans ta bobine qui a fait ce pull là et qui a fait une petite vidéo pour expliquer justement les petits sigles qui pouvaient poser problème dans le patron. Donc notamment enrouler la laine 2 ou 3 fois quand on fait une maille endroit pour créer ces mailles un peu plus longues qu'on va faire glisser après pendant plusieurs rangs avant de les tricoter pour qu'elles restent du coup sur l'avant de votre travail. Pour créer du coup le motif ici de nid d'abeille. C'est vraiment sympa à faire parce que ça change, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Moi je crois que j'avais jamais fait des mailles longues comme ça. C'est pas la mer à boire et par contre du coup bah, moi j'ai pas eu de souci avec le diagramme puisque je ne le suis pas. Je suis les instructions écrites, je sais pas si je vous en ai déjà parlé mais moi j'ai plutôt tendance à faire ça, j'aime bien lire. J'aime bien avoir surtout en anglais c'est court quand même, hein, j'aime bien avoir la petite chanson, la petite mélodie dans ma tête du K2, alors c'est en moitié français, moitié anglais, alors des fois c'est need to dans ma tête, je sais pas, K2, sleep, K8, et puis c'est ça pendant tout le rang, ok, K2, sleep, K8, ok. Donc voilà, je vous disais, il faut juste payer attention, un bel anglicisme. Il faut juste un peu faire attention en début de rang pour du coup savoir ce qu'il faut faire. Comme c'est du mousse, mais en circulaire, eh ben, il faut s'amuser à faire des rangs en vert. Mais ça se passe bien, moi j'aime bien faire des rangs en vert. Je suis un peu moins rapide du coup, forcément, je suis pas dans le que j'aime bien avec le circulaire d'habitude, mais ça se fait très bien. Le seul petit truc, et j'espère que au lavage, bon alors déjà j'espère que voilà toutes ces mailles là qui sont un peu longues vont bien se régulariser quand je bloquerai, je pense que oui. Je n'ai pas trop de peur là-dessus. Le point mousse qui va gagner en régularité, enfin ou en gonflant en tout cas avec le lavage. Mais le petit truc qui m'embête, c'est là où on change en fait, donc le début de rang, où on change puisque du coup on passe de maille en droit à maille en vert pour créer le point mousse. Je ne sais pas si on voit trop, mais il y a une ligne en fait tout du long. Je crois pas que vous la voyez très bien, je vais essayer comme ça. Ah si on voit un petit peu. Vous voyez, elle est en plein milieu là. On voit ma blessure de guerre. J'ai voulu faire du jardinage. Je fais jamais de jardinage hein, normalement, mais là j'ai un jardin qui ressemble à rien, donc je voulais un petit peu l'agrémenter. Je me suis fait mal. Alors des fois quand la laine, je sais pas, on s'en fout en fait, hein, un petit bobo sur le doigt, mais non. Pour une tricoteuse, ça peut être très grave.
Et quand la laine elle passe dessus, elle s'accroche dessus, ça fait plusieurs jours que ça ne cicatrise pas à cause de ça, hein, parce que j'arrête pas d'arracher le truc avec la laine. Donc bref, voilà, donc cette petite ligne là qui est un peu plus distendue, je vais essayer d'être un petit peu plus, de serrer peut-être un petit peu plus quand je suis là, on voit un tout petit peu quoi. Bah, j'ai pas envie que ça soit tout le long comme ça quoi, parce que vraiment c'est beaucoup plus lâche. Alors je sais il y a aussi eu des moments, c'est parce que comme on faisait justement ces mailles longues et qu'elles devaient être glissées juste à cet endroit-là, et ben là le rang d'avant et le rang d'après n'étaient pas assez serrés l'un avec l'autre. Je vais pas hésiter maintenant à serrer un peu plus. Tant pis, en haut ça sera un peu plus loose, mais juste au niveau de la jonction et du moment où on change du coup du rang en vert au rang en droit pour créer du coup le point mousse en rond. Quelle fabuleuse idée. Bon, toujours est-il que j'adore, c'est hyper addictif. On a donc du coup le motif qui grandit au fur et à mesure, on a de plus en plus de mailles, on fait des augmentations. J'ai hâte de voir ce que ça a donné. J'ai hâte d'arriver un petit peu sous les manches, là, sous les bras pour pouvoir essayer. Je sais plus quelle taille j'ai fait. Je vais le mettre en bas parce que je dis tout le temps des bêtises sinon. Je crois que j'ai fait la taille L. Il est recommandé avec un peu d'aisance. Je crois que j'en avais, mais pas énorme, mais quand même un peu, genre 5 cm. Je sais qu'Andrea Mori aime bien les trucs hyper loose, hyper amples. C'est pas trop mon truc, hein. Là, celui-là, déjà aussi, j'avais fait un peu plus ample. Voilà. C'est le max, hein. Je vais pas aller porter des trucs trop grands. Moi, j'aime pas ça. Je trouve que ça. Ben, c'est pas flatteur, quoi. Sur moi, en tout cas. Je ne critique pas les goûts de chacun et je trouve d'ailleurs très très beau les pulls boxy, c'est juste que pour moi je sais que ça me va pas. Donc même s'il y a eu plein de fois où je me suis dit ah je mettrais que très bien un boxy, je sais que je le ferai pas. Je sais que je le ferai pas parce que si c'est pour jamais le mettre, c'est pas la peine. Donc voilà, le Woolen Honey qui est enfin sur mes aiguilles et je capote, comme diraient les Québécoises qui m'écoutaient. Je capote, c'est bien le fun à faire. J'adore. Les filles, il faut que je vienne vous voir un jour au Canada. C'est sûr, j'adore vous regarder. J'ai regardé la Raconte-moi un tricot avec Isabelle et Julia hier, qui disent des super gentils trucs sur mon podcast aussi. Et j'adore écouter les Québécoises qui parlent. Et j'imagine que l'inverse doit être aussi assez rigolo pour des Québécoises d'écouter les Françaises et nos expressions, voilà, françaises, franchouillardes. Donc voilà, un projet qui me démangeait et que j'ai enfin mis sur les aiguilles et je regrette absolument pas, même si j'ai 15 000 projets qui m'attendent. Alors, ce joli projet-là, et ben maintenant il a une belle maison. Je vous parlais de mon envie de sac. J'ai un peu craqué, il y avait, je sais pas, mon téléphone en fait, oh bah tiens, je vais parler de ça avant de vous montrer mon sac. Sujet très grave, et même pas rigolo, vous savez que nos téléphones nous espionnent. Alors moi je me disais, c'était juste pendant les conversations téléphoniques, ce qui est déjà bof, ou pendant que je m'enregistre, parce que figurez-vous que la fois où je vous ai parlé de mon petite astuce là du Enaf, le pâté, je me suis quand même tapé plein de pubs pour le pâté Enaf sur, sur mon Instagram après ou Facebook quoi. Donc déjà bah ça c'est moyen rigolo, mais on se dit bon bah on a donné accès à notre micro, bah c'est utilisé. Bon, voilà. Mais chose qui est apparue et qui est de plus en plus flagrante, de mon côté en tout cas, c'est que même quand je ne suis pas en train de parler à mon téléphone m'écoute. Il suffit qu'il soit allumé. Et du coup, après, j'ai des pubs ciblées par rapport à ce que j'ai évoqué en discutant pas loin de mon téléphone. On s'est rendu compte de ça aussi avec Lucille qui a eu la même expérience et ça m'est arrivé encore tout à l'heure. J'étais en train de parler, non, j'ai vu une pub pour des produits d'épilation parce que la veille, je parlais à ma grande et dire bon ben je sais pas, est-ce qu'on pourrait trouver des produits naturels parce que bon elle devient une petite jeune femme, elle a besoin voilà, de faire le place net, notamment voilà, tout ce qui est poils ça l'embête un petit peu, ça commence à l'embêter, donc on a parlé de ça et ben bam, dans mon Facebook, pub pour les produits d'épilation naturels.
ça fout un petit peu les jetons. Bon, après, on en est conscient hein, de ce genre de choses, mais là quand même, je me dis, il y a des fois où il va vraiment falloir faire attention à nos téléphones. Donc voilà, c'était le moment Big Brother de l'émission. Toujours est-il que, en parlant de publicité, j'étais tombée sur les sacs de wool bag. Je crois que je dis n'importe quoi. Enfin, c'est à peu près ça le nom. Je vous le mettrai là parce que vous savez que c'est beaucoup plus sûr de lire ce que je mets parce que je vérifie du coup avant d'écrire quelque chose. Toujours est-il que je trouvais ces sacs-là très jolis depuis très longtemps et que j'avais besoin d'un petit... Mais je suis bête, il y a une étiquette, je peux regarder. Wool bags, c'est ça. Je l'ai trouvé joli depuis très longtemps et puis j'ai craqué parce que le tissu, en plus il est magnifiquement assorti à mon décor du jour. Je vous le montre tout de suite. C'est celui-là. Donc voilà, comment ne pas craquer. Je sais que Marge et Eva utilisent aussi ce tissu-là et après je me suis tapé les doigts de me dire mais je suis complètement cruche, j'aurais dû lui en commander un à elle. Mais bon, toujours est-il que voilà, bon, j'ai vu cette pub là et je me suis dit bon, comme j'avais envie de tester, le sac il est super bien fait. Vraiment la qualité, parce que moi j'ai essayé déjà de me faire des sacs, je vous en montrerai. Je vous ai déjà dit que la couture et moi on n'était pas super copines. Là les finitions elles sont top, hein. J'ai rien à dire, la petite lanière là qui est trop mignonne pour tenir, les petits cordons super pratiques, c'est du lacet, ça bouge pas. En dessous, on a du coup une doublure en bleu marine. On pouvait l'avoir en rose. Je n'ai pas craqué sur le rose. Je trouvais que le bleu allait mieux avec le magnifique tissu Alice au pays des merveilles. J'adore le petit cœur. Les cartes là. Enfin voilà, vous l'avez sûrement vu plein de fois ce tissu là. Et à l'intérieur, il y a des petites poches pour ranger d'autres trucs si on veut ranger. Bon, moi du coup, je mets le patron là à peu près. Bon, il y a deux poches. Le fond est bien, c'est entièrement doublé du coup en bleu marine. Très chouette et je suis trop contente d'avoir un petit sac à projet parce que j'en ai pas 15 000 alors que j'ai 15 000 projets. donc voilà, mon Wool & Honey, il a une superbe maison et je suis trop contente. C'est bien un truc de tricoteuse hein, d'avoir 15 000 petits sacs pour les projets en cours, mais ça me fait plaisir. Et puis là, hein, je suis vraiment assortie aujourd'hui, hein, là c'est... Je peux pas dire. Dans les autres achats plaisir, j'ai complètement craqué. On a fait une commande ensemble, mais Lucille, aujourd'hui je vais parler que de toi. Mais bon, Lucille avait envie de commander chez Katie Green, qui est une illustratrice qui est publiée beaucoup dans les Pom Pom magazines dont je vous parlais en tout début d'épisode, que j'aime énormément. Et justement, elle m'a dit si tu veux quelque chose comme ça, on partage les frais de port, pas de souci. Elle voulait des petits, elle s'est pris des jolis petits tampons encreurs avec un petit mouton trop mignon qu'un petit pull, ainsi que plusieurs petits trucs de ce site là. Moi j'ai craqué, alors je vous montre déjà la petite illustration parce que c'est trop mignon avec le petit mouton. J'ai craqué sur un petit recueil qui reprend du coup les illustrations qui sont publiées dans les Pom Pom, mais aussi des illustrations qu'elle n'avait pas publiées. Ça s'appelle More Than Yarns. Je vous montre le petit dessin. Voilà, c'est ça son petit style. J'adore ces personnages, c'est trop mignon. Et j'avais été vraiment marquée par alors une des histoires où elle montrait justement en quoi le tricot, voilà, le tricot faisait partie vraiment de sa vie, de son quotidien. Quand par exemple elle porte quelque chose qu'elle a tricoté, elle porte la mémoire des endroits où elle a, où elle a rencontré les petits moutons par exemple. I met the lovely sheep. Je porte les échecs ou les difficultés, mais aussi les victoires, alors que j'apprenais un nouveau Caston et on la voit devant son petit YouTube, son petit tuto YouTube. Et j'adore, et où je porte le moment où j'ai découvert une erreur 10 ans plus tard. Enfin, c'est des choses vraiment qui nous parlent en tant que tricoteuse.
Cette histoire-là, elle m'était vraiment restée, je l'avais lue plusieurs fois dans le pom-pom qu'on m'avait prêté et je la trouvais vraiment, voilà, relatable. Elle me parlait à moi en tant que tricoteuse, mais j'imagine que c'est universel entre guillemets, universel pour nous les tricoteuses, hein. Et j'avais envie de découvrir du coup un petit peu le reste de son univers et je suis pas déçue. Ce recueil il est magnifique, il y a des choses un peu en... Alors elle parle aussi, elle a fait une dépression assez grave et comment le tricot l'a aidé à sortir de cette dépression. Elle parle de sa grand-mère et qui tricotait également. C'est voilà, très personnel. Il y a des... Regardez-moi, c'est... Voilà, il y a des choses vraiment... C'est très très beau. J'adore et je suis vraiment contente d'avoir ce petit recueil-là. Je vais pouvoir le lire avec plaisir. Et donc voilà, oui, c'est une collection de ces illustrations qui ont été publiées entre 2014 et 2016 dans le Pom Pom Quarterly. Voilà, je suis très contente d'avoir ce petit exemplaire et d'avoir apporté mon petit soutien à cette artiste, à cette illustratrice que j'adore et que, voilà, qui me touche particulièrement. Voilà, je voulais vous en parler parce que je le trouve vraiment très joli. Est-ce que c'est à peu près tout pour aujourd'hui? Je crois que oui. Est-ce que... non, je regarde, mais en fait, là-bas, c'est les produits de maquillage. Là-bas, c'est les produits de douche. Il n'y a pas de tricot qui traîne à part ce que j'ai amené ici pour vous parler. Ben voilà, en tout cas, je voulais juste vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à la dernière vidéo. Je vous parlais un petit peu plus de mon expérience tricot. Répondais à des questions du tag tricot de Germaine et Bernadette Tricotte, ou Bernadette et Germaine. Voilà. J'ai oublié de lancer du coup le tag, mais c'est pas précisé s'il faut le faire, mais bon, c'est un tag, hein, donc voilà. Donc j'ai pas envie de forcer des gens, mais si vous avez envie de le faire, faites-le, c'est super rigolo. Si vous avez envie de vous filmer pour répondre à ces questions de tricot, c'est vraiment chouette à faire. J'ai l'exemplaire des questions, ou sinon vous pouvez aussi aller voir du coup et directement en parler avec Germaine et Bernadette, qui, alors c'est pas leur vrai nom, hein, je gâche un peu le... mais voilà, pour vous lancer aussi dans cet épisode-là, enfin dans cette vidéo-là, qui je trouve, enfin voilà, on a tous des envies un peu différentes quand on vient tricoter devant un podcast, parce que la plupart du temps c'est ce qu'on fait, on est en train de tricoter pendant qu'on regarde des podcasts. Mais c'est chouette aussi de changer un peu le format et puis d'apprendre à découvrir les gens différemment. Donc si je devais demander à quelqu'un de le faire, je pense que j'aimerais bien qu'Azamtou de Hello Tricot s'y prête. J'aimerais bien savoir du coup voilà, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça. Elle fourmille tellement d'idées voilà, de patrons qu'elle crée aussi elle-même, etc. J'aimerais bien un petit peu connaître un peu plus son histoire tricot. Donc Azamtou, si tu me regardes, je te tag. Donc voilà, c'est là que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je sais que vous aimez bien les petites questions et vous aimez bien y répondre. Bon, la semaine dernière, je vous avais donné un gros indice. La question, c'était par rapport à mon âge. Mais je venais juste de vous parler de mes lunettes de presbyte. Donc forcément, voilà, vous avez quasiment toutes bien deviné. Une petite dédicace spéciale à toutes celles qui m'ont rajeuni. Merci beaucoup. Mais voilà, l'âge est un état d'esprit, n'est-ce pas? Donc voilà, on va dire que j'ai 20 ans dans ma tête et que ça sera ça toute ma vie. J'ai le double, hein, mais... Donc voilà. Puis la petite question du jour, j'ai absolument pas réfléchi naturellement. Je suis hyper bien préparée. Donc je vous dis, j'avais un petit créneau. Mon mari est parti avec la petite faire une course. Les deux grandes sont à un anniversaire, donc je me suis dit, vite, filmons. Parce que sinon, il n'y aura pas d'épisode demain. Donc, une petite question, voyons voir. Est-ce que vous avez un accessoire tricot
que vous adorez, parce que justement je viens de vous parler de tous mes petits sacs que je trouve vraiment super pour mettre mes projets. Alors est-ce que c'est ça? Est-ce que vous avez aussi des petits sacs pour chacun de vos projets, ou est-ce que vous avez vraiment un accessoire tricot qui vous sert beaucoup? Un contrant, moi j'ai un super contrant, je vous le montrerai, mais je m'en sers quasiment pas, mais il est très beau. Des petits pins que vous mettez sur vos sacs, voilà, un compte voilà, pour savoir le nombre de mailles là, dans les échantillons, je sais pas comment ça s'appelle, si vous savez, mettez-le en commentaire aussi. Mais voilà, quel est l'accessoire, bon, mis à part les aiguilles et la laine, qui vous semble indispensable ou que vous adorez en tricot? Ça m'intéresse, je vais peut-être en découvrir des nouveaux. Et puis peut-être que certains d'entre vous en fait sont très minimalistes et n'utilisent que tricot et aiguille, enfin voilà, laine et aiguille, et c'est très bien aussi. Donc voilà, je vous laisse pour l'épisode numéro 11. Je vous reviens très bientôt si mes filles me laissent un peu de temps, vu que les vacances, c'est la semaine prochaine. Hein. Courage. À bientôt, salut. Bah ouh, alors quoi? Vous parlez pas balai? Je crois qu'on va regarder le monde de Nemo ce soir avec les filles. Pour regarder Dory parler la baleine. Oui. Je sais pas, il va être censuré ou pas celui-là d'épisode, parce que comme il y a eu un moment un peu chaud là. Je sais pas si c'est parce que c'est orageux, parce que je porte un pull alors que je crève de chaud. Mais bon, désolée pour les oreilles chastes. Et j'espère que je me tiendrai un peu mieux la prochaine fois.